Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 20 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, amis taureaux, on va un peu voir comment va débuter votre semaine au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 20 février pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Un message me guide. Alors, par rapport à un bonheur, par rapport à une harmonie, qu'avons-nous par rapport à cela? On me parle ici que ça concerne une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Taureau, solaire, ascendant. On me parle ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ par rapport à une instabilité dans une relation. Et on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à cela. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Trop de cartes. Un message me guide pour mes amis taureau, solaire, ascendant. Tu t'emballes, ma belle. Un message me guide pour mes amis taureau. On me parle ici que c'est par rapport à un lien d'âme sœur. Taureau, solaire. On me parle ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une relation superficielle et légère. Encore une carte pour mes amis taureau, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici que ça concerne une passion. Et on me parle de cancan. Alors, amis taureaux, on vous parle ici que par rapport à une harmonie avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici que ça va vous amener un événement rapide par rapport à une relation instable avec une personne qui est votre moitié. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une instabilité dans cette relation. Et on me dit ici que c'est une relation qui a commencé avec énormément de superficialité et une certaine légèreté. On me dit bien ici que c'est par rapport à une passion que vous entretenez avec quelqu'un. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une harmonie que vous entretenez avec quelqu'un, il y a énormément d'instabilité, mais vous êtes protégé de vos guides. On me dit que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle il va y avoir un événement rapide par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec cette personne. On me dit bien que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ avec cette personne, soit dans un laps de temps de 3 mois, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié, que c'est votre âme sœur, et on me dit bien ici qu'avec cette personne, c'est une passion, mais qui vous fait autant de bien que de mal, amis taureaux. D'accord? On me dit qu'il faut se tenir éloigné de personnes médisantes qui colportent des ragots par rapport à votre vie sentimentale. On me dit ici que par rapport à ces cancans, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à ces cancans. On me dit ici qu'il y a des personnes qui vont vous colporter, que la personne que vous fréquentez a tendance de vous manquer de respect. Et là, on vous dit, faites attention de ne pas prendre pour argent comptant ce que les gens disent par rapport à votre relation superficielle que vous entretenez, parce que c'est du pipeau, amis taureaux. On me dit que vous avez affaire peut-être à une personne qui a une différence d'âge à la vôtre, qui a un grand manque de maturité. C'est peut-être une personne qui est dans la fuite de l'engagement. Mais on me dit bien ici que cette personne va mettre un stop. Va mettre un stop par rapport à une instabilité concernant un manque de maturité ou par rapport à une fuite de l'engagement. Parce que cette personne va se rendre compte que vous êtes un amour véritable à ses yeux, amis taureaux. D'accord? Mais n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, hein, messieurs, dames. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Partagez, likez, abonnez-vous si la guidance vous parle, amis taureaux. Allez, 2 cartes en conclusion. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce lundi 20 février. Taureau, qu'avons-nous? 2 cartes pour mes amis taureaux. Allez, taureau. Alors, amis taureaux, on me dit ici que vous allez atteindre la plus belle des réussites et on me dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre. D'accord?
Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve toujours en barre d'infos de cette vidéo. Allez, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est un grand oui. Un grand oui d'ici quelques semaines. Et on vous demande de patienter. On vous demande de patienter par rapport à une personne qui est en pleine tempête émotionnelle ou par rapport à une relation qui est en pleine crise existentielle. D'accord? Et on vous dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une personne qui a une fatigue, qui est dans une fatigue qui entraîne un manque de motivation, ami taureau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 20 février. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis les vierges, pour commencer la semaine, pour ce lundi 20 février? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce lundi 20 février. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous pour débuter la semaine? Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? Soyez à l'écoute de votre intuition, messieurs, dames. Par rapport à quoi? Vierge. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport au trauma de l'injustice concernant un homme rival amoureux. Moi, je pense ici que peut-être par rapport à une relation officielle, vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à un homme rival amoureux qui essaye de s'immiscer dans une relation officielle. D'accord? On va les voir. Vierge, qu'avons-nous pour vous? Un message médical pour mes amis les vierges pour ce lundi 20 février, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une période de lâcher prise concernant une relation instable que vous entretenez avec quelqu'un. Ok, bon, ensuite, vierge, on me parle ici que c'est par rapport à une relation officielle. Ok, vierge. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Bon, amis les vierges, on vous dit ici qu'il est important pour vous d'être à l'écoute de votre intuition par rapport au trauma de l'injustice concernant un homme rival amoureux. On me dit bien ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit bien ici qu'il y a énormément d'instabilité dans votre relation à cause d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que quelqu'un entretient avec un homme rival amoureux. On me dit bien ici que ça concerne une relation officielle et on me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Donc, messieurs, dames, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec quelqu'un que vous considérez comme un homme rival amoureux dans une relation officielle. Parce que c'est à cause de cette personne qu'il y a énormément d'instabilité dans une relation officielle. D'accord? On vous dit bien, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un changement qui donne des ailes, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à cette amitié amoureuse et cette amitié ambiguë et qu'il est important pour vous de lâcher prise ou alors c'est par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. On vous dit bien ici que ça crée énormément de zizanie dans une relation officielle et on vous dit bien ici que c'est un homme rival amoureux qui a une relation officielle instable. Et on me dit ici que c'est quelqu'un qui s'immisce dans une relation stable qui a duré longtemps. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On me dit bien ici que vous allez envoyer de la communication à un homme. Soit c'est un homme qui a un grand manque de maturité ou alors c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit qu'avec cet homme, vous êtes en présence de votre moitié, mais que vous êtes tombé dans un burn-out émotionnel parce que vous pensez énormément à une personne qui vous pousse à une certaine confusion. On me dit que vous êtes peut-être dans le trauma de la trahison et qu'il va falloir faire attention parce qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Et ce qui rend la relation toxique, c'est un homme rival amoureux qui s'immisce dans une relation officielle. Et on me dit ici que vous êtes peut-être tombé dans le trauma de la trahison et que vous vous posez énormément de questions. Et c'est tous ces questionnements
qui rend votre relation toxique, amis les vierges. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et pour soutenir la chaîne Amis les Vierges, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis les Vierges. Je vais simplement les passer un peu sous l'encens. Hop. Et on y va. Allez, Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges pour ce lundi 20 février. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. 2 cartes en conclusion pour mes amis les Vierges. Alors, par rapport à une abondance, qu'avons-nous par rapport à cette abondance, amis les Vierges? Solaire, ascendant. Waouh, on en a 3, je les prends. Alors, par rapport à une abondance, amis les Vierges, on me dit que c'est concerné à un foyer existentiel, un foyer déjà officiel, pardon, j'en perds mon latin. On me dit bien ici que par rapport à une abondance concernant un foyer, on vous dit ici que de belles choses vous attendent. L'abondance peut être en positif ou en négatif. Il y a peut-être une abondance de disputes, il y a peut-être une abondance par rapport à une personne qui a pris de la distance avec vous dans un foyer existant. En tous les cas, peu importe l'abondance dans un foyer existant, on vous dit que de belles choses vous attendent, amis les Vierges. D'accord? Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve toujours en barre d'infos de cette vidéo. D'accord? Bon, on vous dit ici que par rapport à une opportunité, concernant un lien profond d'attachement, on me dit si cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Parce que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion et vous avez peur. Il y a une certaine procrastination. Et vous voyez, c'est les mêmes cartes qu'on avait en dos de deck. Vous vous posez énormément de questions par rapport à une opportunité concernant un lien profond d'attachement. Et on me dit ici que soit vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous avez peur de prendre un risque ou alors c'est votre autre. Mais dans cette situation, il y a déjà une relation officielle, amis les Vierges. Vous voyez? Et on me dit bien ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à un nouveau départ. Moi, je pense ici qu'il y a une personne, son cœur balance par rapport à une amitié amoureuse et par rapport à une amitié ambiguë, amis les Vierges. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite quand même de passer un très très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 20 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va Capricorne. On va un peu aller voir comment vous allez débuter la semaine par rapport à votre vie sentimentale pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce lundi 20 février. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Un message médical pour mes amis Capricorne au niveau sentimental, relationnel, familial. Bon, par rapport à une personne qui vous a dit non. Il y a une personne qui va dire non par rapport à une femme, soit qui est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec une différence d'âge à la vôtre. Ok, qu'avons-nous par rapport à cela? Vierge, sentimental. On me parle ici que ça concerne un coup de foudre et que par rapport à ce coup de foudre, vous allez faire un tout nouveau départ. Vous allez atteindre un tout nouveau départ par rapport à ce coup de foudre. Allez, Capricorne, on me parle ici. Soit il y a un rôle de parent ou alors c'est des personnes qui ont des enfants et qui atteignent une certaine maturité pour atteindre un tout nouveau départ par rapport à un coup de foudre. Et on me dit bien ici que ça concerne un amour véritable. Ok, Capricorne, on me parle ici que ça concerne une relation superficielle. Capricorne, oui, elle n'a pas sauté, messieurs, dames. Capricorne, ok, Capricorne, sentimental. 3 de cartes, tu les cartes. Encore une carte pour mes amis Capricorne, mes guides, une carte, voilà. Bon, amis Capricorne, on me parle ici que par rapport à une personne qui vous a dit non,
soit venant d'une femme ou envers une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit que ça concerne un coup de foudre et que par rapport à ce coup de foudre, vous allez acter un tout nouveau départ pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On me parle d'un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit bien ici que dans ce coup de foudre, c'est un amour véritable et on me dit que ça a commencé comme une relation superficielle. On me dit ici que vous avez eu affaire à un homme qui a eu un grand manque de maturité par rapport à une prise de décision concernant une tromperie sentimentale ou un adultère. Mais vous allez avoir tous les deux cette maturité pour pouvoir acter un tout nouveau départ dans une relation superficielle qui vient d'un coup de foudre. D'accord? On me dit bien ici que quelqu'un vous a dit non, mais que vous allez quand même acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on me dit ici que ça a commencé comme une relation superficielle. On me parle ici d'une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec une différence d'âge à la vôtre. Et moi, je pense ici que c'est deux personnes qui ont pris énormément de maturité pour pouvoir enfin atteindre un nouveau départ dans une relation où il y a eu un réel coup de foudre. Et on me dit bien ici que c'est un amour véritable, mais que pour atteindre cet amour véritable, il y a eu soit tromperie sentimentale ou adultère, ami Capricorne. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On me dit bien ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes et qu'il va falloir faire attention à une situation qui rend la relation toxique. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une passion qui vous fait bien plus de mal que de bien pour le moment. Et on me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Et on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est son propre rival amoureux, parce que c'est une personne qui a tendance à être rusée et malhonnête, parce que cette personne a peur de tomber dans un piège sentimental, ami Capricorne. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez soutenir la chaîne, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et de commenter. On va aller chercher deux cartes en conclusion pour vous, amis Capricorne. Je passe juste pour un petit peu les purifier. Deux cartes, amis Capricorne, pour ce lundi 20 février. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce lundi 20 février. Capricorne. Alors, amis Capricorne, on me dit bien ici que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur et vous êtes protégé de vos guides. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit ici que d'ici quelques semaines, par rapport à des pensées, vous pensez énormément à une situation qui pourrait vous amener la plus belle des réussites. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne ce personnage. Et on me dit bien ici que vous aimez énormément une personne, ami Capricorne. Vous aimez énormément une personne, ami Capricorne, et on vous dit que c'est un grand oui. Que c'est un grand oui à partir du moment où on laisse le manque de confiance là où il est. Il est important pour vous de reprendre confiance en vous, ami Capricorne, parce que quoi qu'il en soit, vous aimez cette personne vous aime, mais vous avez peur. Vous avez peur de rentrer dans la danse, comme on dit. Reprenez confiance en vous. Reprenez confiance en vous par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit et arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même par rapport à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un, ami Capricorne. Ami Capricorne, si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 20 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, amis Gémeaux, on va aller voir comment débute votre semaine au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce lundi 20 février. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux,
Allez, un message mes guides pour mes amis Gémeaux. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 20 février. Gémeaux. Alors, on me dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, il va y avoir une séparation par rapport à un coup de foudre que vous avez eu avec quelqu'un. Ok. Gémeaux, sentimental, on me dit ici que ça concerne un homme et on me parle ici que vous avez en face de vous par rapport à la personne avec qui vous avez eu un réel coup de foudre. On me dit ici que c'est un homme qui a un grand manque de maturité. C'est peut-être un homme qui a peur de l'engagement. D'accord, amis Gémeaux? Allez, on va les voir. Gémeaux, on me parle ici que c'est par rapport à des projets de vie commune que vous voulez acter avec cette personne. On me dit ici que ça a commencé sur des plaisirs charnels. On me dit ici qu'il faut se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de prendre une décision avec votre âme par rapport à ce que vous allez entendre. Et ne prenez surtout pas les cancans pour argent comptant, amis Gémeaux. Je vous le dis honnêtement. Amis Gémeaux, on me dit ici que par rapport à une relation stable qui dure dans le temps, vous envisagez la séparation parce que vous avez eu un réel coup de foudre pour une personne qui a un grand manque de maturité ou c'est une personne qui a peur de l'engagement. On me dit ici que vous voulez atteindre des projets de vie communs avec cette personne et on me dit bien ici que c'est une relation qui a commencé sur des plaisirs charnels. On me dit ici que par rapport à ce coup de foudre que vous avez avec quelqu'un, on me dit qu'il est important pour vous d'éviter d'être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots et on me dit qu'il est important pour vous de prendre une décision avec votre âme par rapport à ce coup de foudre et non en écoutant les personnes qui essaieraient de donner leur avis. Voilà, tout simplement. Mais on me dit bien ici que vous envisagez la séparation dans une relation stable qui dure dans le temps pour aller rejoindre un coup de foudre dans laquelle vous voulez acter des projets de vie communs. Mais le problème qui se pose, c'est que la personne pour laquelle vous avez éprouvé un coup de foudre, c'est un homme qui a soit un grand manque de maturité ou alors c'est un homme qui a peur de l'engagement. Et on me dit bien ici que vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette situation. Et il est important pour vous de tourner le dos à ces personnes médisantes et de ne surtout pas les écouter par rapport à une décision que vous devez prendre avec votre âme. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une relation stable qui dure dans le temps, avec un homme, vous envisagez la séparation par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec une personne qui a un grand manque de maturité ou qui a peur de l'engagement. On me dit qu'autour de cette relation, il y a énormément de cancans par rapport à un coup de foudre dans laquelle vous voulez acter des projets de vie communs et qu'il est important pour vous d'être à l'écoute de prendre une décision avec votre âme et pas par rapport à ce que vous entendez venant d'énergie tierce. Ok? On me dit bien ici que c'est un coup de foudre avec un homme et ça a commencé sur des plaisirs charnels. On me dit bien ici qu'avec cet homme, vous voulez acter une relation stable qui dure dans le temps, mais qu'il est important pour vous de prendre une décision avec votre âme et non par rapport à ce que vous allez entendre de personnes fausses et médisantes. D'accord, amis Gémeaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez soutenir la chaîne, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Bon, on me dit ici, soit c'est par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre, ou une personne avec une différence d'âge à la vôtre. Et on me dit que par rapport à cette situation, il est important pour vous de prendre de la hauteur. Il est important de prendre de la hauteur par rapport à une tromperie sentimentale ou par rapport à un adultère. Et on me dit que par rapport à cet adultère, il y a une certaine confusion. Et qu'il va falloir faire attention à une personne qui a tendance à aller se réfugier dans une addiction ou dans une dépendance. Ok? Vous voyez? Donc on me dit bien ici, vous vous posez énormément de questions par rapport à une tromperie sentimentale ou par rapport à un adultère et on me dit que la personne... En fait, vous vous posez beaucoup de questions parce qu'auprès de cette personne, il y a une addiction ou une dépendance qui affecte votre vie sentimentale, amis Gémeaux. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion, amis Gémeaux, pour voir ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, Gémeaux, 2 cartes. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, solaire, ascendant. Amis Gémeaux, on vous dit ici que par rapport à une situation qui va se produire pendant la période de printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un Gémeaux,
on vous dit que c'est par rapport à un ancrage. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous pendant la période du printemps, amis Gémeaux. Et c'est par rapport à un ancrage. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'info par rapport à cette guidance, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. On me dit ici que vous allez trouver une issue par rapport à un ancrage. OK? Et on me dit bien ici que pour atteindre un nouveau départ, il est important pour vous d'acter la fin d'un chapitre de votre vie. Et on vous dit bien ici que c'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à de la communication dans laquelle il va y avoir un grand oui. D'accord? Donc, si vous hésitez de communiquer, amis Gémeaux, faites-le parce que ce sera hyper positif pour vous. Moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 20 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va, Balance. Comment vous allez débuter la semaine au niveau de votre vie sentimentale, Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, ce lundi 20 février. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Balance, qu'avons-nous pour vous? Comment vous allez débuter la semaine, amis Balance? Allez, un message midi pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, prenez de la hauteur. On prend de la hauteur. On passe à un niveau supérieur. Par rapport à quoi? Un message midi pour mes amis Balance. Par rapport à de la ruse et par rapport à de la malhonnêteté. On me dit ici que c'est pour acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous? On se calme. On me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui dure dans le temps. On me dit ici qu'il faut saisir cette opportunité. Ok. Balance. On me dit ici que vous allez rentrer en phase de guérison parce que vous allez retrouver un équilibre. Ok. Balance. On me parle ici que ça concerne un homme. On me dit que par rapport à cet homme, il y a quelqu'un qui porte un masque. Et moi, je pense ici que la personne qui porte un masque, c'est parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. C'est quelqu'un qui est peu sûr de lui. Allez, Balance. Allez, encore une carte. Balance. Waouh. On me dit ici que ça vous rend énormément instable, que vous allez opter pour une période de lâcher prise par rapport à des cancans. Décidément, il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots sur les vies sentimentales des autres. C'est triste. Bon. Alors, on me dit ici, amis Balance, que vous allez passer à un niveau supérieur par rapport à une personne qui a tendance à être rusée et malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. On me dit bien ici que vous allez acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici que vous allez saisir votre opportunité pour acter une relation dans le temps. Moi, je pense vraiment que c'est par rapport à cette envie d'acter une relation stable qui dure dans le temps. On me dit que vous allez saisir cette opportunité parce que vous êtes rentré en phase de guérison et que vous avez ramené à vous un juste équilibre. On me dit bien ici que ça concerne un homme, mais que cet homme a peur, que cet homme porte un masque parce que c'est un homme qui a peur de tomber dans un piège sentimental et on me dit ici que ça rend votre union instable. D'accord? N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Hein? D'accord? Donc, on me dit bien ici que vous allez monter un palier. Il va y avoir un niveau supérieur par rapport à une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental parce que vous allez pouvoir enfin acter un tout nouveau départ pendant la période du printemps et enfin acter une relation stable que vous voulez acter dans le temps. On me dit que vous allez saisir cette opportunité parce que vous êtes rentré en phase de guérison et que vous avez ramené un juste équilibre par rapport à un homme qui porte un masque et qui a rendu souvent la relation instable. D'accord? On me dit bien ici que votre relation s'élève à un niveau supérieur par rapport à cette envie d'ancrage avec un homme. Mais on me dit bien que c'est cet homme qui porte un masque parce que c'est un homme qui a peur de tomber dans un piège amoureux. Mais on me dit bien ici que vous allez saisir cette opportunité. Soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison et de ramener un juste équilibre par rapport à une situation qui a rendu la relation instable. Et ce qui a rendu la relation instable, c'est le manque de confiance d'un homme
dans cette relation Ami Balance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit bien ici, hein, Ami Balance, parce que c'est votre carte, qu'il est important pour vous de lâcher prise par rapport à des personnes qui colportent des ragots dans votre vie sentimentale. On me dit ici que si vous êtes à l'écoute des personnes qui colportent des ragots sur cette situation, vous allez avoir beaucoup de remords et de regrets. Vous allez avoir beaucoup de remords et de regrets par rapport à un clan familial. Et on me dit ici que par rapport à cette situation, tous les espoirs sont permis et que vous avez la bénédiction. D'accord? Mais soyez à l'écoute, hein? Lâchez prise par rapport à des personnes médisantes, parce que si vous êtes à l'écoute, vous allez avoir beaucoup de remords et de regrets par rapport à cette envie d'acter un clan familial dans laquelle il y aura une bénédiction totale, Ami Balance. D'accord? Donc, soyez juste à l'écoute de votre intuition et pas de personnes médisantes vis-à-vis de cette relation. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et si vous voulez soutenir la chaîne Ami Balance, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et de commenter. D'accord? Allez, on y va. 2 cartes en conclusion pour mes amis Balance. Balance, qu'avons-nous pour vous? 2 cartes en conclusion par rapport à cette situation. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Balance, 2 cartes pour vous. Balance, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Ami Balance, on me dit ici que par rapport à de la loyauté, par rapport à de la fidélité, hop, 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 on me dit tu peux compter sur moi. Vous voyez, faites attention à des personnes qui colportent des ragots par rapport à cette situation. Parce que la personne qui est en face de vous est loyale et fidèle. D'accord, messieurs, dames? Allez, si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance Ami Balance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve toujours en barre d'infos de cette vidéo. Ok? Allez, qu'avons-nous? On me dit ici que ça concerne cet homme. On me dit que par rapport à cet homme, il y a un lien profond d'attachement qui vous unit. Soit depuis la période de l'été, ou alors ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. Et on me dit bien que vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ. Soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau, Ami Balance. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 20 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, Amis Verseau. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. On va voir comment vous allez débuter la semaine, Amis Verseau, par rapport à votre vie sentimentale. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce lundi 20 février. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Verseau, un message mes guides pour mes amis Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il est important pour vous de ramener calme, sérénité, apaisement pour amener à vous un juste équilibre. Ok? On me dit ici que c'est par rapport à une tromperie ou par rapport à un adultère. Verseau, sentimental, on me dit ici que ça concerne une énergie tierce. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est par rapport à une relation où ça a commencé avec du charnel. Verseau, on me dit ici que vous êtes dans le trauma de l'abandon. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. On me dit ici que vous allez saisir une opportunité. Verseau, on me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que c'est un grand nom. Voilà, quelqu'un va mettre un stop par rapport à une relation éphémère qu'il entretient avec quelqu'un. Ami Verseau, on me dit bien ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener calme et paix par rapport à une tromperie sentimentale ou par rapport à un adultère. On me dit bien ici que ça concerne une énergie tierce avec qui il y a eu des plaisirs charnels qui vous a fait tomber dans le trauma de l'abandon. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité par rapport à des projets de vie communs avec une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Mais on me dit bien ici que vous allez mettre un stop par rapport à une relation éphémère. Vous voyez? Donc pour moi, ici, vous n'allez pas dire stop à la personne avec qui vous entretenez une relation éphémère. Hein? Non, non, non. Vous allez mettre un stop par rapport à cette situation qui vous amène à va-et-vient.
ça va être du concret. D'accord, amis Verseau? On me dit bien ici qu'il est important pour vous de garder un juste équilibre par rapport à une relation qui a commencé sur du charnel, dans laquelle vous voulez acter des projets de vie commune. On me dit bien que c'est suite à un adultère, à une tromperie sentimentale qui vous fait tomber dans le trauma de l'abandon. On me dit ici que vous allez mettre ce trauma de l'abandon derrière vous, vous allez mettre un stop à tous ces traumas par rapport à une énergie tierce dans laquelle vous voulez saisir une opportunité, par rapport à cette relation dans laquelle il y a beaucoup de va-et-vient. Vous allez passer d'un état à un autre. Il n'y aura plus de relation éphémère, ça deviendra du concret. Vous comprenez? Vous allez mettre stop à de l'éphémère pour acter du concret. D'accord, amis Verseau? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. On me dit bien ici que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation qui a rendu la relation toxique. On me dit ici que vous vous êtes posé beaucoup de questions, mais que maintenant vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit bien ici qu'il va y avoir une invitation par rapport à une réciprocité concernant une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à une union qui est dans l'air, qui sera hyper positif. Donc pour moi, ici, vous n'allez pas mettre un stop à une relation, vous allez mettre un stop à une relation éphémère. C'est-à-dire qu'il y avait des allées-venues d'une personne dans votre vie, et là, ça va être fini. Ce sera du concret. Vous avez envie de vous projeter dans une stabilité avec ces personnes. Et on me dit ici qu'il faut faire un travail sur soi par rapport au trauma de l'abandon. D'accord? C'est stop, c'est fini. On laisse ça derrière soi. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on prend 2 cartes. 2 cartes pour mes amis Verseau en conclusion pour ce lundi 20 février. Ok, on y va pour mes amis Verseau. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Ok, bon, bah, amis Verseau, on vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, par rapport à l'amour. Voilà. Il y a quelqu'un qui avait peur de sortir de sa zone de confort pour acter une relation officielle, pour acter une relation éphémère dans une relation officielle. Parce que c'est une personne qui avait peur de se sentir abandonnée. Voilà. Mais là, cette personne se rend compte qu'il y a énormément d'amour. Vous voyez? Vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez par rapport à ce sentiment d'amour. Donc, faites un travail sur vous par rapport au trauma de l'abandon. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit ici que si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. On me dit bien ici que par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie, on me dit que d'ici quelques jours, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort par rapport à ce personnage, ou c'est ce personnage qui doit sortir de sa zone de confort. Et on me dit qu'il est important pour vous de lâcher prise par rapport à une situation qui aurait pu se produire pendant la période de l'automne, ou alors avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et on me dit, amis Verseau, que de loin ou de près, cette relation est protégée. D'accord, amis Verseau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, pour ce lundi 20 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que c'est peut-être des énergies interchangeables. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 20 février? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 20 février pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour vous? Un message midi pour mes amis Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que par rapport à une femme, il va y avoir un déménagement. Ok.
Cancer, sentimental. On me dit que par rapport à ce déménagement, c'est à cause de personnes qui colportent des ragots par rapport à votre vie sentimentale. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer pour ce lundi 20 février. On me dit ici que ça concerne un homme rival amoureux. Alors, un homme rival amoureux, ami cancer, ça peut être un homme rival amoureux, comme un amant, une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais ça peut être un enfant, ça peut être un beau-fils, ça peut être un collègue, un meilleur ami. Tout dépend de votre situation, ok? Et on vous dit ici qu'il est important pour vous de ramener une certaine sagesse par rapport à cet homme rival amoureux. Et on vous dit ici que vous allez énormément communiquer par rapport à cela. Ok, cancer, sentimental. Hop là, on me dit ici qu'il faut faire attention parce que c'est une personne qui est rusée et qui est malhonnête, ce personnage. Vous voyez? Cancer, et on me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs concernant un coup de foudre. Alors, amis cancer, on me dit ici que par rapport à cette femme, il y a un déménagement et on me dit qu'autour de ce déménagement, il y a énormément de personnes qui colportent des ragots concernant un homme rival amoureux. Cet homme rival amoureux, comme je vous l'ai dit, ça peut être un amant, mais ça peut être un meilleur ami, ça peut être un collègue, ça peut être un enfant, ça peut être un beau-fils. Vous voyez, on me dit ici que par rapport à ce personnage, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à de la communication que vous allez envoyer dans laquelle vous allez parler de la ruse et de la malhonnêteté venant de cet homme rival amoureux. Et on me dit que ça concerne des projets de vie communs concernant un coup de foudre. D'accord, messieurs, dames? Mais moi, je pense ici que vous avez vu clair dans la manipulation et dans la malhonnêteté d'un homme qui s'immisce dans une relation ami-cancer. On me dit bien sûr que par rapport à une femme, il y a un homme rival et que cet homme rival est rusé et malhonnête. On me dit que ça concerne un déménagement, mais qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette situation. Et on me dit ici que vous allez énormément le communiquer et que ça concerne un coup de foudre. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et pour soutenir la chaîne, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner, d'accéder au Super Thanks pour me soutenir par rapport à mon travail. Je vous en remercie énormément. On me dit bien ici que ça concerne un homme. On me dit que par rapport à cet homme, ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans la vie de cet homme. On me dit bien ici que ça concerne une relation éphémère, donc c'est une personne qui fait des allées et venues dans votre vie. Et on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. Et on me dit ici que soit c'est par rapport à une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec une différence d'âge à la vôtre. Et on me dit bien que dans cette relation, il y a énormément d'énergie tierce qui crée de la zizanie, ami cancer. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer pour ce lundi 20 février. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, qu'avons-nous pour vous? Alors, voilà. On me dit, amis cancer, besoin de prendre du recul sur la situation. Parce que quoi qu'il en soit, vous allez atteindre une réussite. D'accord, amis cancer? Et on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre venant de cette femme dans laquelle vous pensiez que la situation semblait bloquée. Et on me dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une personne qui est dans la procrastination parce que c'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort par rapport à cet ancrage que vous voudriez acter avec cette personne, ami cancer. Donc, amis cancer, si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve toujours en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 20 février. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis Scorpion. Allez, comment va débuter votre semaine au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine
des sentiments pour mes amis scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis scorpions pour ce lundi 20 février. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, scorpion, qu'avons-nous pour vous? Allez, un message, mes guides, pour mes amis scorpions. On me dit ici que vous allez mettre un stop. Vous allez mettre un stop par rapport à des épreuves de cœur concernant une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami scorpion. Scorpion, on me parle ici que vous êtes en burn-out émotionnel et on me dit ici que c'est par rapport à une addiction, par rapport à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale, ami scorpion. Qu'avons-nous? Wow, ça saute, hein? On me dit que vous voulez saisir cette opportunité, mais qu'il va falloir patienter un laps de temps de 3 mois. Scorpion, on me dit ici que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux. Scorpion, sentimental. Bon, trop de cartes, les cartes, messieurs, dames. Encore une carte pour mes amis scorpions. Bon, alors, amis scorpions, vous allez dire stop. Vous allez dire stop à des épreuves de cœur dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Vous allez le faire parce que vous êtes tombé en burn-out émotionnel par rapport à une addiction, à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais qu'il va falloir patienter un minimum de 3 mois parce que la personne avec qui vous voulez saisir cette opportunité a peur de tomber dans un piège amoureux malgré le fait qu'il y ait une belle réciprocité entre vous deux. D'accord? Donc moi je pense ici que vous allez dire stop à une épreuve de cœur qui vous a fait tomber dans un burn-out émotionnel concernant une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit qu'il y a un gros problème dans cette relation, soit par rapport à une addiction ou par rapport à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que vous allez pouvoir saisir une opportunité, mais qu'il va falloir patienter un laps de temps de 3 mois parce que la personne avec qui vous avez une très belle complicité a peur de tomber dans un piège amoureux, ami scorpion. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez soutenir ma chaîne, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner, peut-être de faire appel au Super Thanks pour soutenir ma chaîne et mon travail, ami scorpion. On me dit bien ici que vous allez dire non à un burn-out émotionnel qui va vous amener à acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, qui va vous amener à balayer des épreuves de cœur. À partir du moment où vous faites un travail sur vous par rapport à une addiction, à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale, et on me dit que la personne avec qui vous entretenez une relation discrète et secrète a peur de tomber dans un piège amoureux. Malgré le fait qu'il y ait une très belle complicité entre vous deux, c'est une personne qui veut acter un nouveau départ avec vous, mais c'est une personne qui a peur. D'accord? On me dit bien ici que vous allez recevoir de la communication d'une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que cette personne va vous communiquer qu'elle pense énormément à vous et qu'elle va vous confirmer qu'elle veut acter un nouveau départ avec vous dans un laps de temps de 3 mois, ou alors c'est pendant la période de l'automne, ou alors c'est avec un bélier, un taureau ou un gémeau avec qui vous entretenez une relation superficielle, ami scorpion. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. 2 cartes en conclusion. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. 2 cartes en conclusion pour mes amis scorpions par rapport à cette situation. Alors, bon, on me dit ici que par rapport à une abondance que vous avez avec quelqu'un, on me dit ici que les choses commencent à se débloquer. N'oubliez jamais, amis scorpions, qu'il y a un timing divin en toutes choses. Ok? On vous dit ici, c'est le bon moment pour passer à l'action. Par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle vous voulez saisir une opportunité. Ok? Et on me dit bien ici qu'il y a un manque de fatigue, qu'il y a une fatigue qui entraîne un manque de motivation. Mais que d'ici quelques jours, vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie avec laquelle vous allez acter une très belle réussite, ami scorpion.
D'accord? Donc, si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, amis Scorpion, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve toujours en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour ce lundi 20 février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Poissons, pour débuter la semaine au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons pour ce lundi 20 février. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons. Allez, un message, mes guides pour mes amis Poissons au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Poissons, on vous dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Ok, Poissons, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Solaire, ascendant, lunaire, trop de cartes. Un message, mes guides pour mes amis Poissons. Bon, décidément, Poissons. Ok, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous? Vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici que par rapport à cette frustration concernant le manque d'une personne de votre vie, il y a un manque de confiance en soi, il y a une personne qui a peur de l'engagement et il y a un grand manque de maturité par rapport à ce manque. Ok? Et on vous dit ici que ça vous fait tomber dans le trauma de l'injustice. Ok. Poisson, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous avez peur de tomber dans un piège amoureux. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a commencé sur des plaisirs charnels. Ok, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine. On me dit ici, faites attention à une addiction, à une dépendance qui pourrait affecter votre vie sentimentale, amis Poisson. Allez, un message, mes guides pour mes amis Poissons, solaire, ascendant. Non, trop de cartes, tu les cartes. Allez, tu te calmes, ma belle. Poisson, un message, mes guides pour mes amis Poissons, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre. Poisson, on me dit ici que ça concerne un homme. Poisson, et on me dit ici que ça concerne une relation officielle. Alors, amis Poissons, on vous dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Mais que par rapport à cette frustration concernant le manque de le manque d'une personne dans votre vie, c'est par rapport à une personne qui a un grand manque de confiance en lui, parce que c'est un homme qui manque peut-être de maturité et c'est peut-être par rapport à un homme qui a peur de l'engagement. On me dit bien ici que vous êtes frustré par rapport à cet homme et ou alors vous, messieurs, et on me dit ici que vous êtes dans le trauma de l'injustice. Vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté concernant une relation qui a été basée sur du charnel. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une addiction ou à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un homme qui a eu un coup de foudre par rapport à une relation officielle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Peut-être accéder au super thanks qui me ferait super plaisir, amis Poissons. Donc, on me dit bien ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne de votre vie. On me dit que ça concerne de la ruse et de la malhonnêteté par rapport à un coup de foudre. On me dit ici que ça concerne un homme qui a un grand manque de maturité et c'est peut-être un homme qui a peur de l'engagement. On me dit que c'est une relation qui est basée sur du charnel et on me parle bien que c'est par rapport à une énergie tierce. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice et qu'il va falloir faire attention à une addiction ou à une dépendance qui affecte une relation officielle. D'accord? On me dit bien ici que tous les espoirs sont permis par rapport à un homme rival amoureux. À partir du moment où vous ramenez à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Par rapport à une rupture de dialogue qui a rendu votre relation toxique. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un couple. Un couple qui avait des enfants, amis, Poissons. D'accord? On me dit bien ici que tous les espoirs sont permis par rapport à un homme rival amoureux. On me dit qu'il est important pour vous d'amener à vous une certaine sagesse
pour amener à vous un bon raisonnement par rapport à une rupture de dialogue qui rend votre relation toxique. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un couple qui a eu des enfants. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. 2 cartes en conclusion pour mes amis poissons. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour ce lundi 20 février. Allez, 2 cartes pour mes amis poissons, solaire, ascendant, amis poissons. On me dit que tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses par rapport à l'amour. D'accord? Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve toujours en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Donc, on me dit ici que par rapport à cet amour dans lequel vous n'arrivez pas à concrétiser, on me dit ici que de belles choses vous attendent. Par rapport à une certaine abondance concernant une relation discrète et secrète. On me dit ici que pour le moment, c'est un grand non par rapport à cette situation parce que vous avez besoin de tout comprendre. Vous avez besoin de tout comprendre par rapport à cette énergie. Ça peut être une femme aussi, hein, messieurs, dames. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end, amis poissons. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 20 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous pour débuter cette semaine, amis bélier, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier pour ce lundi 20 février. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis bélier? Allez. Bon, amis bélier, on me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine confusion. Par rapport à quoi? Par rapport à des plaisirs charnels, par rapport à une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 20 février. Un message mes guides pour mes amis bélier. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Bélier, sentimental, on me parle ici que ça concerne un homme qui a beaucoup de remords et de regrets. Et on me dit ici que cette relation est protégée de vos guides. Ok. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il y a énormément de communication envoyée. Ok. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ami Bélier. Bélier, et on me parle ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. Ami Bélier, on me dit ici qu'il y a une certaine confusion en vous par rapport à une relation basée sur des plaisirs charnels. On me dit ici que vous avez acté un tout nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeaux, ou alors c'est par rapport à la période du printemps. On me dit que vous avez acté un tout nouveau départ avec un homme et on me dit que cet homme a beaucoup de remords et de regrets par rapport à de la communication qu'il envoie à quelqu'un. Mais on me dit bien ici que dans ce lien, vous êtes protégé de vos guides par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie à partir du moment où vous rentrez en phase de guérison et que vous ramenez à vous un juste équilibre. Pour moi, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un homme qui continue d'envoyer de la communication avec une énergie tierce avec laquelle il a entretenu une relation qui a commencé sur des plaisirs charnels. Vous voyez? Et on me dit bien ici que vous êtes confuse par rapport à un homme qui continue de communiquer avec une personne avec qui la relation a débuté sur des plaisirs charnels. On me dit ici que cet homme a beaucoup de remords et de regrets par rapport à cette communication qu'il envoie à une énergie tierce et on me dit bien que cet homme est revenu dans votre vie. On me dit que cet homme a acté un tout nouveau départ avec vous, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me dit bien ici que cette relation est protégée de vos guides et qu'il est important pour vous de ramener à vous
de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre, ami Bélier. Ami Bélier, si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de faire peut-être appel au Super Thanks pour soutenir mon travail. On me dit bien ici que par rapport à une complicité que quelqu'un entretient avec quelqu'un, c'est une épreuve pour vous. Mais on me dit bien ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à une réconciliation que vous avez eue avec quelqu'un. Parce qu'au bout du compte, cette réconciliation va vous amener un bonheur total. Un bonheur total à partir du moment où vous reprenez confiance dans cette relation et dans la personne qui est revenue à vous, ami Bélier. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. 2 cartes en conclusion pour vous, ami Bélier. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve toujours en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, Bélier, qu'avons-nous pour vous? Bélier, qu'avons-nous? Alors, on me dit que d'ici quelques jours, ami Bélier, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Alors, bon, je vais en remettre une troisième parce qu'on n'a pas de conclusion. Non, j'ai dit une. Bélier. Ouais, bon, bah ça saute. Bon, on vous dit que d'ici quelques jours, besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à un nouveau départ que vous avez acté avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Et on vous dit ici que vous allez trouver une issue positive. Reprenez confiance en vous, ami Bélier. Reprenez confiance en vous. On me dit ici, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses par rapport à une abondance. On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui a acté la fin d'un chapitre de sa vie, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, dans laquelle il y a eu une relation discrète et secrète. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 20 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. On va un peu aller voir comment va débuter votre semaine au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 20 février pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Un message mes guides pour mes amis Lion au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Alors, amis Lion, on me dit ici que par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, c'est une personne qui est plus âgée que vous. On me dit que par rapport à cette personne, c'est une personne qui est auprès d'un homme, soit qui est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. Lion, qu'avons-nous par rapport à cette situation? On me dit ici que vous avez acté un tout nouveau départ concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici que ça vous a permis d'acter un froid par rapport à un manque de maturité ou par rapport à cette peur d'engagement. Pour moi, c'est totalement ça. Ok. Lion, sentimental, on me parle ici que vous allez prendre de la hauteur par rapport à une relation en lien karmique. Lion, sentimental, et on me parle ici que c'est par rapport à des personnes avec des cultures et des origines différentes à la vôtre. Amis Lion, on me dit ici que par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, on me dit que cette personne était proche d'un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, ou soit c'est un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit que cet homme a acté un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. C'est un homme qui a acté un tout nouveau départ concernant le retour de l'ex-partenaire dans sa vie, qui lui a permis d'acter un froid par rapport à un grand manque de maturité ou par rapport à cette peur de l'engagement. On me dit bien ici que vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur par rapport à une relation en lien karmique. Soit, donc le lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est par rapport à un clan familial, mais ça peut être une relation qui a duré des années. Et on me dit bien ici que dans cette situation, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre.
D'accord? Mais moi, je pense ici que c'est un homme qui a acté un froid par rapport à un nouveau départ et par rapport à la peur de l'engagement. On me dit bien sûr que par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, mais c'est une personne qui est plus vieille que vous, on me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit que grâce à cela, vous allez prendre de la hauteur par rapport à cet homme, parce que cet homme a acté un froid par rapport à une peur d'engagement concernant une relation en lien karmique. Et on me dit bien ici que vous allez atteindre tout nouveau départ avec cet homme, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me dit ici vraiment que c'était un homme qui avait un grand manque de maturité ou qui avait peur de l'engagement par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence d'origine ou une différence de culture à la vôtre, ami Lion. On me dit bien ici qu'il va falloir être patient par rapport à un manque de respect. Parce que bientôt, il va y avoir un changement qui donne des ailes et qui va vous amener à un événement rapide par rapport à une relation stable qui dure dans le temps, dans laquelle vous avez entrepris des projets de vie communs. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est en commentaire, amis Lions, si vous voulez soutenir ma chaîne, si vous voulez soutenir mon travail. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et n'hésitez surtout pas de faire appel au Super Thanks pour soutenir mon travail. Merci beaucoup. Allez, 2 cartes en conclusion. 2 cartes en conclusion pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous, amis Lion? Amis Lion, on me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à un déménagement, par rapport à un nouveau départ, parce que les clés, c'est la solution. C'est vous qui avez le trousseau de votre devenir sentimental. D'accord? Je vais quand même en prendre encore une. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Et on me dit ici qu'il va y avoir une belle transformation, une belle évolution pour vous, amis Lion. Qu'avons-nous en d'autres decks? Si vous voulez un complément d'infos, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve toujours en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. On me dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, on me dit que la situation semble bloquée par rapport à un nouveau départ. On me dit bien ici que par rapport à ce nouveau départ, vous avez dû retrouver une liberté, mais que par rapport à cette liberté retrouvée, vous avez un grand manque de confiance en vous, amis Lion. On me dit bien ici que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à une situation qui va vous surprendre par rapport à un ancrage avec cette femme, ami Lion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette guidance, amis Lion. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour ce lundi 20 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. On va un peu aller voir comment on va débuter votre semaine au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour ce lundi 20 février. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 20 février. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Sagittaire? Allez, un message mes guides pour mes amis Sagittaire. Par rapport à une femme rivale. Qu'avons-nous par rapport à cette femme rivale, amis Sagittaire? Sagittaire, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise, amis Sagittaire, par rapport à une femme rivale. D'accord? Ensuite, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est une épreuve pour vous et on me dit ici que ça concerne une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, soit c'est une femme avec une différence d'âge à la vôtre. Ok. Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ par rapport au trauma de la trahison et on me dit ici que cette relation est protégée de vos guides, amis Sagittaire. Ok. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes.
sentimentale, relationnelle, familiale. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit que dans cette situation, dans cette relation, il peut y avoir un homme rival amoureux. Donc, amis Sagittaires, on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une femme rivale. On me dit bien ici que ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette femme rivale parce que c'est une épreuve pour vous. On me dit ici que ça concerne une femme, soit c'est une femme qui a des enfants, soit c'est la mère de vos enfants, mais ça peut être une femme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit bien ici que pour cette femme, il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois qui va vous faire balayer le trauma de la trahison. On me dit que cette relation est protégée de vos guides à partir du moment où vous optez pour une période de lâcher prise par rapport à cette femme rivale qui entraîne en vous une épreuve de cœur. Parce qu'on me dit bien ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes, qui sera protégé par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami Sagittaire. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une femme rivale, envers une femme qui a des enfants, on me dit que vous êtes protégé de vos guides. On me dit bien ici, amis Sagittaire, qu'il est important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise parce que dans un laps de temps de 3 mois, il va y avoir un changement qui donne des ailes, qui va vous permettre de balayer des épreuves de cœur concernant le trauma de la trahison par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami Sagittaire. Amis Sagittaire, si vous voulez soutenir ma chaîne, il est important pour moi de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire appel au Super Thanks. On me dit bien ici que dans cette situation, il y a un homme rival amoureux. Mais ça peut être un homme rival amoureux qui est son propre rival parce que c'est un homme qui a peur de prendre une décision. On me dit bien que cet homme est frustré parce que vous lui manquez énormément et que bientôt vous allez pouvoir prendre de la hauteur ensemble. On me dit bien ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qui vous attire. Et on me dit bien ici que cette relation a commencé sur des plaisirs charnels dans laquelle, pour le moment, il y a une pause. Mais on me dit bien ici que vous allez ressaisir une opportunité et que cette opportunité vient à vous à travers de la communication que vous allez recevoir d'un homme. Parce que cet homme va être à l'écoute de son intuition par rapport au trauma du rejet qui vous fait subir. Alors, dites-moi, amis Sagittaires, ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, 2 cartes en conclusion. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous, amis Sagittaires, par rapport à cette situation? Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis Sagittaires. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis Sagittaire. 2 cartes pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, vénusien. Amis Sagittaire, par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment, on vous dit qu'il va y avoir une transformation, une évolution qui sera hyper positive. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, amis Sagittaire, n'hésitez surtout pas à me contacter. Mon adresse mail se trouve toujours en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. On me dit ici qu'il va y avoir un grand oui venant de cette personne pour aller rejoindre cette personne. On me dit, si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que la personne qui a besoin de venir à vous a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On me dit bien ici que les choses commencent à se débloquer parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette guidance. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.